commencera avec en première ligne, en poste de pilier, Barbaza et Robin Péo. Au talon, Liozun. Seconde ligne, Belmaziz, Péo. À la charnière, Lévido, Toreille. En troisième ligne, Rouche. À l'aile, Bourrel. Au centre, Garouste, Drou. À l'autre aile, Crunel. À l'arrière, Flovy. Démarreront sur le banc, Tisseire, Mikalesic, Ozuna, Bousquet. Voilà, l'équipe de Limoux coachée par Maxime Gressec. Alors l'équipe d'Albi, donc en première ligne, Walton, Pierre Carivin, Cotalon et Axel Rodriguez à notre pilier. Seconde ligne, Théo Lardo, Tristan Dupuis, capitaine. Troisième ligne, l'Australien Benchi. À la charnière, Max Zorini et Luc Franco. La paire de centre, aujourd'hui ça sera Clément Taillade et Théo Guinguet. Aux ailes, Nitim Predero et Florian de Bergrave. Et à l'arrière, Julien Cancé, remplaçant Cédric Mazard, Michel Carpenter, Morgan Andral et Quentin Arion. Donc on a entendu le coup de sifflet de l'arbitre, donc va être donné par Luc Franco, donc pour Albi. On attend maintenant donc à l'arbitrage, donc c'est monsieur de la Rosa, assisté aux ailes donc de Vincent et de Pereira. Donc voilà, le coup d'envoi est donné par Luc Franco. Donc les joueurs de Limoux laissent rebondir le ballon. On va voir donc le match va pouvoir reprendre sur une pénalité en faveur de Limoux. Donc Albi, je pense qu'il va falloir s'ils veulent être dans le match toute la partie, il va falloir qu'ils commencent à... Oui, complètement Stéphane, une pénalité au deuxième tenue comme ça, dans cette zone, ça permet à Limoux de ne pas faire trop d'efforts pour sortir de son camp. Avec une pénalité, il va venir jouer dans le camp albigeois. Voilà, donc attention à la discipline, hein. Aujourd'hui la discipline c'est 80% des victoires des équipes, donc si Albi veut faire un bon match, il va falloir qu'il soigne cette discipline. Mais bon, on n'est qu'au début du match, il était encore deuxième tenue pour les albigeois, on parle de discipline. Quand on sait ce que ça leur a coûté, voilà. Pénalité réussie par Toreille, donc Limoux ouvre le score, donc Limoux 2, Albi 0. Donc voilà, vraiment c'est la discipline albigeoise. Ouais, c'est dommage Stéphane, parce que sur les premiers impacts, on sent qu'Albi quand même est présent hein, dans l'agressivité. Voilà, maintenant je pense qu'il faut qu'ils calment un peu leur enthousiasme pour ne pas se faire trop pénaliser et trouver le juste milieu pour mettre en danger cette équipe de Limoux. Donc Limoux repart de ses 20 mètres. Voilà, Albi défend agressivement donc à 3 joueurs, ils arrivent à le mettre sur le dos. Donc Limoux continue son travail d'usure. Je crois que c'est les 3 quarts qui viennent de suppléer les avants. Comme on travaille beaucoup d'équipes sur les il joue dans la bande des 20, hein, donc voilà, il joue dans la même zone pour essayer de mettre en difficulté l'équipe albigeoise qui est pour les empêcher de remonter rapidement sur les 10 mètres. Pour l'instant, Albi est bien en place défensivement. On voit qu'il glisse bien sur les extérieurs, on l'a vu sur les petits côtés. Oui, attention. Ils sont beaucoup fait prendre dans le dernier match sur les petits côtés, donc ils ont dû travailler ça à l'entraînement pour essayer d'être plus performants aujourd'hui. Mais bon, Limoux qui arrive en fin de chaîne, hein, qui a fait ses 5 tenues, qui va finir par un jeu au pied. Un jeu au pied de Toreille. Sans difficulté pour Julien Cancé, voilà. Donc qui relance son équipe avec Florian de Bergrave. Bonne chasse quand même des Limoussins. De Bergrave qui arrive toujours à se sortir des plaquages. Aïe. De Bergrave a l'air de s'être blessé aussi. Non, c'est peut-être un coup au niveau des parties. Au niveau des parties, donc rien de grave. Hein. Donc la bonne première chaîne de Limoux qui termine par un beau jeu au pied qui renvoie Albi dans ses 20 mètres. Donc on va voir maintenant comment Albi va sortir de sa zone rouge. Les Flo de Burgrave qui fait partie des joueurs performants depuis la saison avec Nitim Pedrero, les 2 feux follets albigeois qui arrivent toujours à se sortir des défenses adverses et qui amènent de la vitesse. Ils malheureusement pas beaucoup de ballons d'attaque, mais en tout cas sont très dangereux. Effectivement, c'est vrai qu'Albi depuis le début de la saison, on voit qu'il privilégie le jeu d'avant et c'est vrai que ça manque peut-être un peu d'envergure dans le jeu. J'espère qu'aujourd'hui ils vont se libérer et vu les ailiers qu'ils ont à leur disposition, ça serait bien qu'ils les mettent en valeur. Ouais, là, bon, voilà Albi là qui est en train de bien construire sa chaîne, qui avance bien. Les Benchi là, qui a été repositionné en 3e ligne aujourd'hui, donc ça veut dire que Albi veut densifier son milieu de terrain. Ouais, je pense peut-être aussi besoin d'un joueur d'expérience à ce poste-là pour faire jouer ses avants autour de lui ou avancer quand ça nécessite. Donc première chaîne d'Albi réussie qui renvoie l'équipe de Limoux dans ses 20 mètres. Donc, on va voir la chasse maintenant qui va être mise en place.
voir si Limoux va sortir rapidement de cette zone-là. Pour l'instant, c'est vrai que les deux premiers plaques d'Albi sont performants, ils mettent les joueurs sur le dos. Albi est agressif à ce début de partie. Ouais, complètement, ils y sont au niveau de l'agressivité. Les joueurs de Limoux avancent, mais sans plus, quoi. Albi arrive à bien les maintenir dans leur camp. Donc maintenant, il va falloir c'est la discipline, donc pas de faute Albi pour le moment, donc c'est très bien. Limoux va 5e tenue. Donc Limoux va jouer au pied, va bien compléter sa chaîne aussi, même s'ils n'ont pas trop avancé. Attention, 40-20, non, ça va. Nitim Pedro est bien placé. Bon jeu au pied quand même, de Levido, le demi-australien de Limoux, qui renvoie les Albigeois dans leurs 20 mètres. Ça fait 5 minutes de jeu, déjà 2 pénalités concédées qui ont ramené l'équipe de Limoux dans le camp albigeois. Maintenant, un ballon tombé. Donc voilà, il va falloir qu'ils soient un peu plus performants dans leur chaîne tactique, dans leur défense. Ne pas d'être trop pénalisé parce que Limoux revient bien dans le camp albigeois. Limoux qui écarte bien. Il n'y a pas de surnombre. Albi a bien glissé sur les extérieurs, c'est bien défendu. Donc on se rapproche de la ligne quand même albigeoise. Limoux était plus qu'à 10 mètres de la but. Mais pour l'instant, la défense d'Albi est très bonne efficace. Défense, bien récupéré, bonne défense d'Axel Rodriguez. Avec et Walton qui ont réussi à mettre un bon impact sur la défense. Donc c'est vrai qu'on a vu Limoux à tenter ses extérieurs, à tenter les petits côtés. Albi répond présent pour le moment. Donc voilà. Le sortie de balle faute encore. Aïe, attention. Ouais, faute de Clément Taillade, pareil encore, deuxième tenue dans les 20 mètres. Pourtant le ballon, je pense, même si il fait pas très frais, donc le ballon ne doit pas être glissant. C'est vrai que c'est des fautes importantes. Ouais, on dirait que les joueurs albigeois sont un peu stressés, quoi, qui jouent pas complètement libérés, et du coup ça les pousse à faire des fautes. Attention au décalage. Aïe, ouais, bien sauvé par Nitim Pedrero. Ouais. Très belle défense de Nitim parce que Flovy avait réussi à prendre les extérieurs. Mais Nitim a réussi à bloquer le ballon et à faire sa bisoire. On trouve beaucoup de solidarité à ce début de match. Complètement, Nitim Pedrero là, qui sauve son équipe. Attention sur le côté droit encore là-bas, l'équipe albigeoise n'est peut-être pas encore. Bon jeu au pied. Nitim encore bien présent. Bonne séquence, des joueurs de Limoux qui mettent la pression sur les albigeois qui font beaucoup de fautes. Pour poser leur jeu et récupérer. Donc pour l'instant, le point positif pour eux, c'est que la défense est bien présente, beaucoup de solidarité, ce qui permet de ne pas avoir pris d'essai, parce que c'est vrai que ça fait quand même 10 minutes qu'Albi subit le match, ça fait 5 minutes qu'on est dans le camp albigeois. Donc il va vraiment falloir sortir de là pour déjà récupérer le ballon et se reposer offensivement sur... bien joué. Ça, une équipe de Limoux quand même qui même si ça ne marche pas pour le moment, a une structure de jeu, est en place. Tant que les albigeois défendent comme ça va, mais attention. Bonne défense de Tristan Dupuis qui a mis la pression sur le demi-australien qui perd le ballon. Donc une bonne réaction. Tristan Dupuis qui fait partie, le capitaine, fer de lance du Sopac albigeois depuis la saison. À Limoux occupe la moitié de terrain albigeoise, donc il faut vraiment sortir de son camp pour pouvoir espérer marquer des points. Bon départ de Pierre Carivenc. Pierre Carivenc aussi, qui fait partie des joueurs albigeois depuis le début de la saison, qui amène beaucoup de choses. Un joueur que tu connais bien puisque c'est toi qui l'as lancé à ce niveau avec Eric Alter. Pénalité. Pierre Carivenc qui cesse de progresser, qui arrive à maturité. Joueur très sérieux. Dans les 20 mètres de Limoux. Donc on va voir Limoux défensivement, s'ils arrivent un peu aussi à mettre la pression sur les albigeois, sur la première attaque dans les 20 mètres des albigeois. Bien joué, ça a bien joué. Clément Taillade qui a 2 contre 1 à la sortie. Bien joué. Bel essai des albigeois là, très bien joué de la part de Clément Taillade qui sur un 2 contre 2 arrive à sortir du plaquage, à créer le 2 contre 1 pour envoyer Florent de Burgrave à l'essai. Première action des albigeois, bien amenée, avec des bonnes courses, bien amenée, une bonne défense et un essai comme ça, rien de tel pour
pour le moral. C'est vrai que le retour de Franco quand même à la charnière, je pense va faire énormément de bien à Albi qui était en difficulté depuis le début de la saison à ce poste clé. Franco est quand même un leader. Donc c'est vrai qu'on le voit déjà la semaine dernière, il y a 2 semaines contre Villeneuve, sa rentrée avait été importante, il n'était pas encore en jambes. Donc avec un match à les jambes et le match d'aujourd'hui, je pense Albi avait besoin d'un leader de jeu. Puis un joueur comme Zorini, qui est un jeune joueur, a peut-être besoin d'un joueur aussi à ses côtés, capable de gérer le plan de jeu. Car Zorini, lui, est peut-être plus un joueur individuel. Donc 40-20 tenté par Pierre Carivin, qui n'arrivera pas. Mais bonne chaîne des Albigeois qui arrivent au 5e tenu, qui finissent par un bon jeu au pied. Donc, maintenant, l'objectif d'empêcher cette équipe de Limoux de sortir de son camp, hormis par un joueur au pied ou créer la faute. Donc Albi quand même est bien en place défensivement depuis le début du match. On voit encore qu'Albi travaille bien sur les la pénalité encore tenir physiquement. Donc on va voir comment Limoux réagit encore offensivement, qui pour l'instant sont un peu timorés, mais... Heureusement que défensivement ils sont bien en place. Là on voit la défense d'Axel Rodriguez et Benchi qui ont mis un bon impact. Même si le joueur de Limoux a continué à l'avancer, mais l'impact était important. Là c'est vrai que ça défend très bien, c'est solidaire. Attention là-bas sur le côté droit, heureusement ils viennent sur ce côté. Limoux qui a énormément de mal à rentrer dans ce match parce qu'il dispose de beaucoup de munitions, mais ils ne savent pas exploiter les ballons qu'ils ont. Voilà, beaucoup de fautes de Limoux, c'est quand même le 3e ballon tombé depuis le début qui profite à Albi. Voilà, donc Limoux n'est pas rentré vraiment dans son match. Non, complètement. Est-ce que la blessure de ce joueur d'entrée aussi agit sur le moral des joueurs? Mais bon, pour l'instant, c'est vrai qu'offensivement, Limoux gâche un peu les occasions. Donc à leur niveau, aïe, oh là là. L'arbitre sort le carton, il partait déjà, il évacuait le terrain. Donc après, il n'y a rien à dire, pour moi, il n'y a rien à dire. Je n'ai pas vu quel joueur c'était, mais bon. Il me semble que c'est le 22, il me semble, 22 Belmazis. Oui, c'est ça, c'est Belmazis qui a pris le carton rouge pour ce plaquage cathédral qui a... D'accord, donc bon, allez, tout est réuni là maintenant pour les Albigeois, de ne pas s'affoler, de continuer à mettre leur jeu en place, de rester disciplinés. De ne pas faire de faute parce qu'à un moment donné l'arbitre c'est sûr qu'ils ont tous les atouts là maintenant pour mener le match, donc à voir Limoux aussi comment on va réagir en jouant à 12 tout le match. Parce que là quand même, prendre un carton rouge à la 16e minute, ça va faire long. Donc Albi est en train de construire la pression dans les 10 mètres de Limoux. On va voir ce que les demi vont... il y a pu y avoir un décalage en bout de ligne là-bas. Ah dommage. Il a été gourmand. Il a été gourmand parce qu'il y avait le décalage en bout de ligne là-bas avec les Mantaillades. Tout à fait, oui. Tout à fait. Ah, je vais au pied de Franco, attention au hors-jeu, il me semble. Oh là là, heureusement qu'il ne laisse pas l'avantage parce que le joueur de Limoux avait l'air d'être parti. Voilà, pour l'instant, Limoux... C'est sûr que ça aurait été important. Limoux déjà, je pense, doute entre la blessure et le carton rouge. Si Albi avait marqué derrière, je pense que ça aurait pesé dans le match. Oui, complètement. Donc c'est dommage. Donc là, Albi défend dans les 50 mètres de Limoux. Bonne avancée du... je pensais que le banc albigeois va faire beaucoup de bien après. Mazar qui va rentrer, Carpenter, Henrion, je pense vont amener de la vitesse, vont encore amener de la puissance, donc qui vont très certainement appuyer là où ça fait mal. Parce que Limoux se cherche. Déjoué, attention. La défense d'Albi qui était en retard. Attention là-bas sur le côté gauche, il y a heureusement encore le mauvais choix des... Cet Australien qui depuis le début du match, ça fait 2 ballons qu'il perd. Qui vraiment... Albi continue de son avancée, essaye de sortir de son camp, c'est difficile. La défense de Limoux est beaucoup plus agressive. Il joue au pied assez tôt pour essayer une 40 de la part de Franco. Donc voilà, Albi qui fait le choix de ne pas finir sa chaîne dans son camp. Ça peut être un bon choix stratégique pour mettre la pression sur Limoux dans son camp. Belle défense de Burgrave et Clément Taillade. Donc Limoux se replace doucement. On voit que les joueurs de Limoux sont dans la difficulté en ce début de partie. Ils ont du mal à se replacer. Donc Albi est très propre défensivement, même s'ils ont concédé quand même
beaucoup trop de pénalités depuis le début, mais ils sont propres des phases. T'as remis le truc en ligne là.
À ce rythme-là, Limoux peut tenir 40 minutes. Hein. Donc voilà, le coup d'envoi vient d'être donné par Torel pour Limoux. Carpenter, voilà. Qui s'arrête à l'impact. Un peu, voilà, qui est un joueur qui a l'air quand même de sortir des ballons, mais voilà, qui se fait maîtriser là sur son premier ballon. Hop là. Ouais, mauvaise passe de Morgan bon. Qui a été bien rattrapé par Quentin Henriot. On dirait que les Albigeois essayent d'écarter un peu le jeu du tenu, donc voilà, Axel Rodriguez qui a fait un bon début de match, qui s'est un peu éteint sur la suite, mais voilà, qui rattaque, qui prend un bon ballon, mais il se fait maîtriser par le paquet d'avant Limousin.
Oui, c'est sûr qu'il doit manquer un peu de rythme. C'est vrai qu'il n'a pas joué, il a joué le premier match, après on l'a plus revu depuis. Donc c'est vrai que pour être bien physiquement, il faut enchaîner les matchs. Donc voilà, bon, Albi a bien compris. Attention le contre de Zorini, hein, qui, ah ouais, donc, qui a voulu se débarrasser du ballon tout au 4e tenu. Donc première, oups là. Première faute déjà albigeoise, on commence le match et on retombe dans les mêmes travers que la première mi-temps. Heureusement que le rebond a été un peu défavorable au joueur de Limoux parce que c'était un ballon d'essai. Donc bon, attention à ce début de seconde mi-temps de ne pas remettre les... attention, il y a le décalage encore bien, Clément Taillade qui est venu casser la ligne pour couper l'attaque des Limoussins. D'ailleurs, le Limousin a été éteint sur l'impact de Lardo et de Clément Taillade. Ouais. C'est vrai que c'est deux gros défenseurs, auscultés par Médecin. Voilà, mais je pense qu'il reprendra sa place rapidement. Non, rien de compliqué. Faute. Qui tombe un ballon facile sur un ballon. Désigné en Carcassonne et qu'on voit ce match aujourd'hui, c'est vrai qu'on reste sur notre fin. Je pense que les équipes ont mieux à faire. Je suis. Oui, c'est sûr que là il y a beaucoup de fautes. Enfin, un ballon de Carpenter qui sont son vrai premier ballon qui fait avancer Albi. Limoux qui essaye de retarder au maximum qui ralentit normalement les tenues, qui sont à la limite de la faute. Donc, Limoux qui joue pour l'instant à 12 avec un seul remplaçant pour 40 minutes. Je pense que ça va être très très dur pour les joueurs de Limoux. Donc ils essayent partout. Pénalité stupide. Va créer du jeu puisqu'on se retrouve dans les 30 mètres de Limoux. Carpenter qui est arrêté, qui prend des ballons, qui gagne. Qui gagne pas beaucoup de terrain. Aussi, qui n'a pas l'air très en forme encore, mais bon. Il faudra peut-être lui laisser un petit peu de temps, mais bon, est-ce qu'Albi a le temps? Je ne suis pas sûr. Peut-être un 3 contre 3 avec Carpenter. Je ne pense pas qu'Albi ait le temps. Albi a besoin de points. Oui, c'est vrai qu'ils ont besoin de se rassurer. Belle montée défensive de Limoux. Franco qui sort un ballon. Zorini bien pris par Torel. Donc Albi qui est reculé sur sa chaîne. Voilà, on joue pas vite les tenues, on met pas des certitudes à la défense. Sur les 5e tenues, on joue au pied de Zorini. Bon, il joue au pied, est-ce que le joueur de Limoux qui arrive à sortir? Non, les Albigeois arrivent à le... Oui, bonne défense, les Albigeois qui arrivent à le remettre dans son cas, ce qui fait que ça sera un renvoi au pied pour les joueurs de Limoux et Albi qui va récupérer le ballon. Donc, ça manque de fluidité dans le jeu, ça manque de vitesse. Carpenter qui reprend un ballon là, qui s'arrête quoi. Donc, il faut 3 joueurs pour l'arrêter, mais enfin, il est solide. Mais c'est vrai qu'on attend autre chose de joueurs étrangers qui viennent dans notre championnat. On attend qu'il amène plus. Quand on voit Tristan Dupuis à côté, c'est un joueur français, un joueur de devoir qui amène beaucoup plus que. Albi qui est en place, qui envoie du jeu. Franco qui prend l'intervalle. Bien joué, essai de Mazar. Superbe percée. Bien joué. Bien amené par Franco qui prend l'intervalle et qui arrive à servir Sergi Mazar en soutien qui va s'écrouler dans le but. Donc, Limoux se met en difficulté tout seul aussi, à retrouver sur un terrain de rugby. Tout à fait, en plus ça met en difficulté son équipe. Puisque Limoux était venu pour faire un résultat Albi, Limoux a besoin de points pour rester en haut du tableau. Et donc quand j'avais vu Maxime Gresset qui m'en avait parlé, qu'ils étaient venus, même s'ils avaient beaucoup d'absence, ils viennent sur Albi pour faire un résultat. Donc, on a pu envoyer une équipe sur le départ, sur le papier, qui a largement les moyens de venir faire un résultat à Albi. Mais bon, pour l'instant, avec ce qui est arrivé en plus, c'est compliqué pour eux, mais ils lâchent pas. On voit qu'ils continuent à faire le maximum. C'est des joueurs qui ont de l'expérience, c'est des compétiteurs, donc ils ne vont pas lâcher le morceau facilement. Et c'est vrai qu'on connaît Limoux, ça a toujours été leur force quand même. Bien joué. C'est vrai que Lardo en avant. De Lardo, largement. Bon, après c'est vrai que les systèmes de jeu actuels, un centre peut jouer seconde ligne, un seconde ligne peut jouer centre. Oui. Donc, voilà, il y en a qui sont capables, d'autres non. Donc ça dépend du profil du joueur. Théo Lardo a l'air d'être un bon seconde ligne, mais au niveau centre, ça a l'air compliqué. Mais bon, aujourd'hui, il n'a pas le choix, c'est comme ça, il travaille pour l'équipe. Voilà, on voit défensivement. Attention au décalage. On parlait du replacement.
défensive, hein, Théo Lardo au centre qui se fait aspirer vers l'extérieur, qui a belle transformation de Toreil, hein, Limoux qui revient à 2 points. Voilà. Donc chaque année, n'hésite pas à faire jouer ces jeunes joueurs. Voilà, donc c'est aussi, ça montre la qualité de la formation de Limoux, hein, qui chaque année forme des jeunes et qui n'hésite pas à les faire jouer en équipe première. Tout à fait, c'est vrai que voilà, il faut que chaque club s'inspire de ça. C'est vrai qu'on retrouve quand même dans, que ce soit Avignon, Lézignan, on a vu dernièrement. Platacho, deuxième tenue d'Arion. C'est vrai qu'à un moment donné, quand ils prennent un essai, on les voit tous baisser la tête, hein, mais si derrière Albi fait des fautes et Limoux revient dans le camp albigeois, et bien, voilà. Oui, je pense qu'il serait temps de faire quelques changements. Hein. Benchi, dès qu'il n'est pas là, quand même, ça se ressent au niveau du paquet d'avant, hein, qui devrait peut-être rentrer assez rapidement. Hein. Pierre Carivenc aussi. Voilà, donc c'est des joueurs, quand ils sortent, ça se ressent. Donc on voit Rouge du côté Limousin qui revient sur le terrain, qui était sorti en première mi-temps, qui est aussi un des leaders du pack de Limoux. Donc, Limoux qui n'hésite pas à envoyer du jeu, ils avancent. Voilà, on sent cette équipe quand même en confiance parce qu'ils jouent tous les coups à fond. Voilà, ils sont venus, voilà, ils ne s'avouent pas vaincus, c'est pas parce qu'ils sont 12 qu'ils vont lâcher, quoi. On voit l'état d'esprit de cette équipe, vraiment qui lâche rien et qui continue à jouer, à envoyer du jeu. Bon jeu au pied, voilà. Belle couverture de. Bien sauvé par Julien Cancé, belle série de la part du joueur de Limoux, hein, qui vient mettre la pression sur les joueurs albigeois dans leurs 10 mètres. Donc, on voit que cet essai leur a fait énormément de bien. On voit dans la défense l'agressivité positive dans cette défense. On voit que voilà, l'essai leur a fait énormément de bien. Troisième tenue, hein, voilà, quand on joue autour de tenue à 1 mètre, déjà quatrième tenue. Donc ça a l'air d'être quelque chose qui est calculé. Cinquième tenue, les joueurs albigeois ont gagné 20 mètres, donc on se pressionne ça met en pression sur le jeu au pied. Voilà, c'est le jeu au pied court. Les Limoussins, s'ils ne font pas d'erreur, vont récupérer le ballon dans le camp albigeois. Donc attention sur le côté là-bas, avec l'accélération du joueur de Limoux qui vient s'empaler sur Théo Guenguet qui récupère le. Non, je crois qu'il a récupéré le ballon, pardon. Je comprends pas aussi Théo qui n'est pas monté en même temps, qui n'a pas chassé en même temps que son seconde ligne et son milieu. Donc voilà, c'est vrai que ça relance Limoux. C'est eux qui nous mettent la pression, mais à 12 ils sont. On a l'impression que c'est Albi qui est à 12 et Limoux qui joue à 13. Je crois qu'ils ont bien identifié le jeu d'Albi aussi, donc ils ont compris peut-être comment jouer. Donc, Benchi est rentré, j'espère que ça va remotiver cette équipe. Oui, normalement il va remettre de l'avancée dans ce pack albigeois qui n'avance plus depuis sa sortie d'ailleurs quasiment. Hein. Donc attention à Rouge qui est aussi un joueur dangereux. Cinquième tenue à 10 mètres de la ligne. Très certainement un jeu au pied de. Bien contré. Encore la pression sur les joueurs albigeois à 5 mètres de la ligne. Il va falloir sortir de ces 20 mètres le plus rapidement possible pour avoir un jeu au pied performant qui ramène l'équipe de Limoux. Benchi qui revient, voilà, qui vient s'écarter un peu du tenue, mais bon. 4 Limoussel le contre bien et l'empêche d'avancer. C'est vrai qu'on a du mal à sortir. Limoux ralentit bien les tenues. Enfin, ça joue un peu, bien joué. Ouais. Voilà, ça va chercher l'extérieur là-bas. Voilà, bien joué, ça dépasse un peu le jeu. Tout à fait, ça dépasse un peu le jeu. On sort de la bande des 40 au moins. Voilà, on avait besoin de. Cinquième tenue, mais ça avance pas, ça reste dans les 40. Hein. Attention à la passe de Théo Guenguet, heureusement bien rattrapé. Mais bon, bien placé, les joueurs Limoux qui peuvent récupérer le ballon. Hein. C'est vrai que la passe de Théo n'était pas assez bonne. Bonne chasse des joueurs de Limoux. C'est vrai que le jeu au pied aurait été mieux s'il n'avait pas eu de pression, Franco. Mais voilà, la passe n'était pas bonne de Théo. Voilà. Donc Albi doit construire maintenant sa pression et empêcher les joueurs de Limoux de sortir de son ennemi. Le plaquage. Et Axel Rodriguez qui va être à la sortie de ce ballon. Voilà, bon contre de doigt. Maintenant il faut jouer vite son tenue. Les joueurs de Limoux qui ont du mal à se replacer, donc belle occasion d'essai. Dommage, j'ai pris le mauvais côté. Hein. Zorini qui va jouer côté droit alors qu'il y a tous les Limoussins. Et qui joue individuellement en plus alors qu'il avait 2 soutiens à proximité. Voilà, côté gauche. Albi vraiment qui a du mal
à envoyer du jeu. Quand on voit les extérieurs, oui, complètement. Donc là, ils essaient de se restructurer, je pense, voilà, pour se mettre en place. Ils sont placés côté gauche là-bas. Donc il y a un coup à jouer. Les Limouxais sont un sous nombre là-bas sur leur côté droit. Voilà, un mauvais espace de Franco. Voilà, Théo Guinguet qui récupère un ballon. Ouais, derrière, donc voilà, il fait de relancer son équipe. Cinquième tenue. Il va aller jouer au pied là, de Franco. Qui va le jouer pour lui-même certainement. Voilà, bien sauvé par la 15e. C'est une équipe qui est capable à tout moment, avec ses individualités, de faire la différence. Donc attention à tout ça, il faut qu'Albi arrive à faire la différence avant la fin du match. Bah, tout à prendre fait, ses avances. Tout à fait, il reste 20 minutes de cette seconde mi-temps. Donc il faut vraiment qu'Albi s'emploie à créer du jeu et à jouer dans le cas de Limoux pour créer la faute aussi et scorer. Voilà, il est important 14-12, 2 points d'écart face à une équipe aussi ambitieuse et avec autant d'expérience. Voilà, là on voit qu'on les laisse dans le match. Donc Albi doit vraiment montrer autre chose. Ils ont plus de possibilités de changement quasiment, Limoux, donc physiquement il y a de grandes chances quand même que sur les 10 dernières minutes ils baissent pavillon, quoi. Donc, mais bon, pour l'instant ça tient le choc. La charnière quand même mène bien le jeu. Ouais, c'est vrai que Limoux, la charnière de Limoux vraiment pèse sur ce match, sur Toutourel, qui fait une grosse partie. Voilà, et avec le peu de ballons qu'ils ont dans notre camp, ils nous mettent quand même en difficulté, ce qu'on nous on n'est pas capable de faire. Voilà, aucune pression. Cinquième tenue. Première faute. Avec du jeu d'avant, même si Tim Pedrero là qui vient soulager un peu, qui vient. Nitim qui prend énormément. Le seul ballon qu'il a touché Nitim depuis le début de la partie, c'est en allant prendre ses ballons pour reposer ses avants. Donc je pense qu'il va falloir lui amener des bons ballons. Quand on sait la pointe de vitesse qu'il a et l'explosivité qu'il a, donc il faut l'abreuver de bons ballons, quoi. Voilà. Jusqu'à maintenant. Bien, 3 tenues encore remis autour du tenu. Quand on voit les extérieurs dépeuplés, qu'on a des ailiers comme Nitim Pedrero. Oui, et puis quand on voit Limoux joue à 12, quand on voit les extérieurs là, du côté donc de Torel, quand on voit l'écart qu'il y a entre Torel et le bord de touche, voilà, à un moment donné, il faut tenter. Ça passe pas, mais au moins qu'on tente quelque chose. Là, heureusement, le jeu au pied de Franco était très bon là pour une fois. On a ramené. Ouais, bonne chasse. On a ramené les Limoux dans ces 20 mètres. Maintenant, il va falloir les laisser. On voit qu'ils ont énormément de difficultés à se replacer. Donc, placage à l'épaule qui n'est pas sanctionné par l'arbitre, heureusement encore pour les Albigeois. Monsieur Delarose qui pour le moment est assez clément sur certaines fautes en termes d'anti-jeu. Donc, oui, on voit les dirigeants Limouxins, on les entend. Qui sont pas très contents, à juste titre. Ouais, c'est vrai que voilà, Limoux n'a pas avancé, donc c'est le positif de cette chaîne pour Albi. Beau jeu au pied. Ouais, mais dans les bras de Julien Cancé qui peut relancer. Julien Cancé qui est quand même depuis le début de la partie toujours bien placé sur le jeu au pied de Limoux. Clément Taillade qui malheureusement ne l'a pas trouvé depuis le début, qui a des ballons juste pour sortir de chez eux, qui n'ont pas de vrais ballons d'attaque. Alors que c'est des joueurs qui sont capables de faire la différence. Le peu qu'ils ont eu avec Flo de Burgab, on a vu les conséquences. Voilà, donc il faut vraiment que Albi construise du jeu. C'est ça, que ces demi s'imposent. Parce que là, on a l'impression, quand on voit le système de jeu, on a l'impression que les demi sont timides, qui ne demandent pas de ballon, qui ne sont pas placés. Voilà. Voilà, là on sent que, oui, voilà, on sent des. Zorini qui essaie toujours de passer individuellement, mais qui. Il y avait en avant qui n'a pas été vu. Alors on entend beaucoup crier. On le dit depuis le début du match, c'est ça le problème, c'est qu'on dit la même chose depuis le début du match, on attend autre chose d'Albi, mais ça vient toujours pas, quoi. Et c'est une guerre de tranchées sur ces derniers quarts d'heure plutôt que du rugby, donc bon. Ça fait partie du jeu aussi, bon, même si nous en tant que spectateurs, sortir de leur camp sans trop de difficultés. Énormément pénalisé Albi depuis le début du match, il va à juste titre, voilà, beaucoup de fautes sur les tenues,
des gestes répréhensibles. Voilà. C'est vrai qu'Albi continue à laisser Limoux peser sur le match. Ouais, Franco qui monte en pointe. Là, heureusement, il a été suivi par ses collègues, sinon ça crée l'intervalle sur les extérieurs. Donc bien défendu de la part des Albigeois, Tristan Dupuis. Tristan Dupuis qui est toujours à la pointe du combat, que ce soit Oui, attaque ou défense. oui. C'est vraiment un capitaine exemplaire. Voilà. Limoux qui continue à faire du jeu. Ouais, bien joué. Ah, Limoux qui met le danger, qui arrive dans les 10 mètres Albigeois. Attention, en bout de ligne là-bas à droite, il peut y avoir des espaces. Et c'est vrai que la paire de Albigeoise quand même pèse beaucoup. Limoux qui arrive à mettre du rythme, qui arrive à mettre de la vitesse. Voilà, mais qui laisse, on voit les Albigeois compliqués physiquement, qui ont les mains sur les hanches. Parce qu'il lâche pas, il continue, ils sentent aussi qu'un essai supplémentaire et le match sera gagné, donc voilà, là ils ont encore une occasion de revenir dans le camp de Limoux, à voir comment ils en profitent ou pas, mais bon, c'est ça, je pense que leur salut passera par le jeu, quoi. Tristan Dupuis qui montre l'exemple déjà cette portée de balle, qui met la défense de Limoux sur le recul droit. Ouais, attention, sur le petit côté là-bas, il y a peut-être un coup à jouer avec Théo Guinguet, mais voilà, sur un bon ballon, dommage à Nitin Pedrero qui n'a pas. Mauvais geste de joueur de Limoux, je crois que c'est certainement la victoire à ce moment du match, quoi. Ouais, on va voir comment Albi va créer l'incertitude de cette défense de Limoux. Déjà la première portée de balle de Carpenter qui n'a pas trop avancé. Ouais. Là, Limoux monte bien en défense. Monte bien, mais dommage, à l'extérieur c'est bon, il y avait encore un 3 contre 1 à jouer, dommage qu'il ait fait le choix de donner au premier joueur. Ouais, un bon ballon sorti là par Walton qui donne à Carpenter. Ouais, qui se retrouve à 1 mètre de la ligne. Voilà, donc belle occasion d'essai là pour les Albigeois, là, bien joué essai. Essai de Walton. Voilà. Sur une belle passe. Le même essai que Mazars avait marqué contre Villeneuve sous les poteaux, ouais, c'est des choses annoncées ça. Donc, tant mieux pour lui si ça peut lui donner confiance pour la suite. Peut-être les libérer mentalement. Oui, qui fera beaucoup de bien, c'est sûr. C'est jamais facile par rapport à début de saison. Pour l'instant, les Albigeois sont loin de leurs objectifs de début de saison. C'est quand même le 5e budget du championnat. Et se retrouver à 0 victoire en 4 matchs, c'est compliqué. Je pense que les dirigeants albigeois ne sont pas très contents de ce début de saison. Donc, ils ont très certainement dû le faire savoir aussi au staff. Donc bon, là, sur ce match, Albi réagit bien encore avec Benchi,
avancent bien. En tout cas, les Bijoux, on ne peut pas leur dire qu'ils ne donnent pas tout. Hein. Ils sont vaillants, ils s'accrochent. L'état d'esprit y est. Bon, après, il leur manquera le jeu qui arrivera très certainement en cours de saison. On l'espère pour eux en tout cas, sinon ce sera très compliqué d'aller chercher quelque chose avec ce niveau de jeu-là. Et marquer un essai, voire même un deuxième. Hein. Mais bon, on va commencer par un déjà, ce sera pas mal. C'est sûr, belle touche de Franco quand même qui ramène Albi dans les 30 mètres de Limoux. Bien sûr, prise de balle de Tristan Dupuis qui prend énormément de ballons. Voilà, donc on sent les Albigeois qui vont préparer le jeu, hein, qui vont aller chercher un point voilà, pour dégager les extérieurs du côté de Limoux. Donc là, tous les coups sont bons hein, sur les extérieurs à droite. Ils sont un peu pris par ça, beaucoup de blessés dans cette équipe, donc un jeu au pied Ouais, ils ont voulu reproduire l'essai contre Villeneuve avec Florian de Grave. 13 contre 11, un jeu au pied au troisième tenue, je pense que ça ne s'imposait pas du côté albigeois. Il y a des espaces sur l'extérieur. Et on va jouer petit bras encore une fois. Oui, à 13 contre 11, dans les 20 mètres, un jeu au pied au troisième tenue, c'est assez incompréhensible. Bon, après, ils ont peut-être travaillé à l'entraînement, je sais pas, mais bon, pour l'instant... Ça avait payé devant Villeneuve, mais bon, là... Ouais, sur un rebond favorable, mais bon, c'était le 5e tenue, là, si on est au 3e tenue, donc... mais bon, pour l'instant, ça ne met pas les Albigeois en difficulté, ils sont à l'abri d'un essai transformé à 6 minutes de la fin. Voilà, donc, mais on laisse Limoux remonter le terrain. Bon, ils sont quand même dans la difficulté, ils se débarrassent aussi du ballon rapidement, avec une touche trop... Qui se retrouvait pas trop dans le jeu, mais en tout cas, c'était un bel affrontement. Ouais, tout à fait, c'est vrai qu'Albi, là-dessus, c'est vrai qu'on le voit depuis plusieurs années, il y a une solidarité entre les joueurs, un gros état d'esprit. Heureusement, ça les sauve sur beaucoup de matchs. Voilà, donc on retrouve cet état d'esprit côté albigeois, qui va leur permettre aujourd'hui d'empocher les 3 points de la victoire et de leur faire du bien et au classement et moralement. Voilà, la victoire albigeoise est méritée ce soir, il n'y a rien à dire. Voilà, donc là c'était Walton qui s'est fait secouer là, par la défense de Limoux. Voilà, une bonne sortie de balle là, bien joué, une équipe qui va aller au bout, je pensais très rapide. Il s'était attrapé au dernier moment. Et bien sorti le ballon. En avant. Non, le ballon est tombé derrière. Donc une équipe qui avait bien fait ça. Il y a de quoi faire sur l'extérieur. Normalement. Il perd le ballon, Zorini a tenté beaucoup de choses cet après-midi individuellement et a eu très peu de réussite. Je pense que ce garçon doit être un peu plus dans le collectif. Attention au décalage. Bien défendu de Théo Lardo. La guerre de tranchées a pesé beaucoup dans les organismes. Oui, complètement. Limoux va continuer quand même, je pense, essayer de Limoux marquer. sur un bon ballon. Voilà, même à 11, Limoux continue à essayer de produire, à essayer d'aller marquer. Voilà. C'est vrai que vraiment, ils nous ont montré quand même une jolie facette après-midi avec beaucoup de mental. Voilà, ils ont joué, ils lâchent rien jusqu'au bout, même dans la difficulté, 2 blessés, un carton rouge, un carton jaune. Donc voilà, c'est eux qui ont montré, ils ont montré l'exemple sur le terrain. Belle montée des Albigeois en défense là, qui sont venus couper les extérieurs. Donc Michalesi qui était à la pointe du combat aussi du côté de Limoux. Bouche un grand meneur de jeu. Voilà, donc il y a des espaces extérieurs. C'est vrai que Lardo a tendance à repiquer au milieu comme il a l'habitude de faire en étant seconde ligne. Voilà, 5e tenue. Voilà, c'est vrai que je comprends Limoux. Bon jeu au pied. Ça joue derrière, attention. Donc ils attendent tous avec un grand patience cette fin de match. Donc je pense que ça va jouer petit bras pendant les 2 minutes avec. Oui, Albi qui va finir sa chaîne. En essayant de jouer, on va voir la. Oui, je pense qu'il risque peut-être même de ne pas prendre de risque, de ne pas assurer ce point de bonus qui leur fera du bien quand même. Vu les conditions de jeu aujourd'hui. Faute de Limoux alors que. Faute par rapport à l'état d'esprit et de ne pas avoir lâché avec toutes ces blessures et le fait de jouer à 12 depuis la 16e minute. Cette victoire était très importante pour Albi, qui en avait besoin avant. Bien tenté, attention à l'interception dommage, Siniti. Voilà.
Voilà, c'est fini. Donc, à la fin du match, Albi à Mazicou, la victoire de Albi 20-12. Après un match acharné des deux équipes, belle victoire des Albigeois qui, à force de courage et d'abnégation, étaient chercher cette victoire. Et Limoux qui a amputé de 2 joueurs supplémentaires sur blessure, un carton rouge à 16e minute de jeu, repart avec au moins le bonus défensif ce soir, ce qui est moins normal. Donc c'était un peu le match de la peur, mais